Bonsoir Caroline Rouguignon-Vernin. Bonsoir. Comment pourriez-vous décrire cette année du Conseil économique, social et environnemental ? L'année 2022 a été la première année de notre 25e mandat. En fait, nous avons été tous renommés à la fin de l'année 2021. Et elle a été très studieuse en fait. Nous avons eu plusieurs saisines de la part de nos autorités, du gouvernement, du Conseil national. Et évidemment, nous avons bien travaillé sur nos vœux. Est-ce qu'il y a eu des sujets émergents durant cette année ? Alors, nous avons terminé, on pourrait dire, sur une saisine concernant la protection des données personnelles. Et là, nous étions très heureux d'avoir parmi nous une experte en la matière, qui nous a bien aidés à débroussailler ce sujet. Il y a eu un sujet relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments et rénovation des bâtiments existants, en fait, en lien avec la boucle thalassothermique. Nous sommes allés visiter d'ailleurs cette boucle thalassothermique, c'est une installation fantastique. Nous avons eu une troisième saisine qui concernait la caisse monégasque de retraite complémentaire, qui est un projet de loi qui est prévu une caisse qui est prévue de se déployer, d'après ce que j'ai entendu, plutôt fin 2023-2024. Voilà en ce qui concerne les saisines sur lesquelles nous avons travaillé, et beaucoup travaillé parce que chacune d'entre elles était des sujets assez techniques. Vous l'avez dit, 25e mandat déjà, quel regard portez-vous sur le CESE depuis sa création en 1945 ? Le CESE a beaucoup évolué depuis sa création. Et en l'occurrence, je rends un hommage ce soir à M. Clérici qui nous a quittés cette année, qui a été président pendant 12 mandats successifs. Et il a œuvré magnifiquement bien pour le Conseil économique social, qui à l'époque était Conseil économique social et qui est devenu tout récemment en 2019 environnemental. Il était important justement d'avoir cette connotation environnementale, c'est l'un des enjeux majeurs et la principauté est grandement impliquée dans la défense et la protection de l'environnement. Ce qu'on constate en fait, c'est que nos travaux très souvent ont une composante environnementale. Et depuis longtemps en fait, beaucoup de vœux qui avaient été formulés ou qui sont formulés encore de nos jours ont une composante environnementale. On voit que par exemple, il y a plus de 15 ans, le CES des jeunes à l'époque avait souhaité avoir des bus 100% électriques. C'est aujourd'hui le cas. Récemment, il y a eu une demande de dalles piézoélectriques pour créer de l'énergie cinétique avec les marches. Le CESE des entre guillemets seniors travaille également beaucoup sur l'environnemental et très régulièrement des vœux sont formulés et parfois mis en application. Vous faites mention du CESE des jeunes. Là aussi, c'est une évolution du CESE. C'est important d'impliquer la jeunesse dans la vie de la cité ? C'est très important parce que les jeunes d'aujourd'hui seront les acteurs de demain et ils préparent ainsi leur futur, d'une part. Et d'autre part, ça leur permet de voir qu'ils peuvent influer sur leur futur en faisant des propositions, en réfléchissant des propositions. Et puis surtout, ils ont des idées tout le temps novatrices qui sont bien écoutées par nos institutions. Et totalement d'actualité. Et totalement d'actualité, toujours d'actualité, souvent précurseur même. Nous ne l'avons pas encore abordé, mais comment marche le CESE ? Qui compose ce conseil ? Alors le CESE, donc vous avez un président et 2 vice-présidents. Les 2 vice-présidents représentant les 2 collèges, le collège patronal d'un côté et salarial de l'autre. Et en fait, nous sommes 36 membres répartis en 3 collèges. Donc un collège gouvernemental qui est composé de personnes nommées par le gouvernement pour ses compétences, et un collège salarial et un collège patronal qui sont nommés sur proposition de leurs syndicats respectifs. Donc toutes ces personnes se répartissent en sections en fonction de leurs affinités et de leurs spécialités et proposent ou des vœux, donc avec la faculté de s'auto-saisir en proposant des vœux, des souhaits, ou alors, et je vous en parlais tout à l'heure, répondent à des saisines gouvernementales ou qui peuvent émaner du Conseil national également, afin d'apporter leur expertise, qui est une expertise qui est variée, parce que nous avons non seulement des acteurs économiques, systématiquement même d'ailleurs, mais également des personnes qui ne sont pas forcément monégasques, ça peut être des étrangers, plusieurs nationalités composent notre CESE. Oui, la valeur de sa voix est importante. C'est la 3e assemblée de la principauté, c'est ça ? C'est la 3e assemblée de la principauté, exactement. Donc Et alors on travaille, aujourd'hui,
on s'est dit pour ce mandat qu'on allait essayer de trouver que des vœux avec une composante d'attractivité. En fait, donc on travaille en synergie avec le CSA, en complémentarité, parce que bon, eux, c'est une assemblée plus technique et on a des points de vue qui sont différents et qui sont complémentaires. Et donc on essaie de travailler sur des vœux qui permettent d'améliorer l'attractivité de la principauté, que ce soit pour les salariés, pour les employeurs également, ou tout simplement pour les résidents, les personnes qui y vivent. Et en ce moment, vous vous projetez déjà vers l'année 2023 ? On travaille toujours en avant. En fait, on se réunit dans les différentes sections. Chaque section travaille à son projet de vœu. Alors, on peut inviter des personnalités ou des experts en lien avec le vœu qui est réfléchi, qui est travaillé. Et une fois que le vœu est adopté dans la section, on le propose en séance plénière où là, il sera adopté par l'ensemble des membres, les 36 membres qui composent notre assemblée, adopté ou pas. Mais... Merci beaucoup. Merci à vous.